Bonjour à toutes et bienvenue dans Prends ce qui te parle, le podcast pour toutes les femmes qui ont envie de se remettre au centre de leur vie, de se prioriser sans culpabiliser et sans pour autant devenir égoïste. Aujourd'hui, je viens avec un sujet que je trouve très très intéressant. C'est un sujet qui m'a été demandé. Donc sur Instagram, parfois, vous savez, je fais des petites stories où je mets une petite boîte à questions et je demande voilà quels sont les sujets qui vous intéressent pour le podcast. Et donc, c'est une abonnée qui m'a demandé l'organisation du quotidien après ou pendant une dépression. Je trouve ça vraiment très pertinent comme question. Moi, je vais juste élargir un tout petit peu le sujet, pas que à la dépression, mais de manière générale, quand on a vécu quelque chose qui nous a un peu mis dans le down, on va dire, que ce soit une dépression, que ce soit burn-out, que ce soit un deuil, que ce soit, je sais pas moi, la perte d'un emploi, une rupture, en fait, toutes ces situations de vie qui font que voilà, qu'on a un coup de mou et qu'on a un peu plus difficile. Et pourquoi je trouve que c'est très très intéressant? Parce que tout d'abord, l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui est important en fait pour pas se perdre, pour gérer son quotidien, etc. Mais c'est pas du tout la même chose, on ne devrait pas du tout avoir le même genre d'organisation quand on va bien, quand tout roule et quand on est au top de notre énergie que quand on a vécu ce genre d'événement, parce que justement, quand on vit, que ce soit une dépression, un burn-out, etc., on a une baisse d'énergie, on a le mental complètement embrumé, on est un petit peu à côté de soi, on est, on n'est pas bien dans nos baskets, etc. Et en fait, l'organisation, elle peut faire partie de la solution, mais aussi du problème. Parce que justement, quand on est dans cet état-là, c'est très très difficile de s'organiser parce qu'on n'arrive plus à rien faire, et l'organisation, ça peut devenir une charge mentale, ça peut devenir quelque chose qui nous stresse. Et du coup, c'est hyper intéressant de développer tout ça. Donc en fait, quand on vit donc ce genre d'événement, etc., au début, ce qui se passe, quand en tout cas on l'accepte, parce qu'il y a des personnes qui peuvent tirer sur la corde dans un état un peu border pendant des années, mais quand la personne l'accepte et qu'elle se dit « Ok, là je vais pas bien, j'arrête, je lâche un petit peu », ce qui se passe c'est qu'en général on lâche tout. Vous voyez, il y a un peu cette notion de c'est tout ou rien. Alors soit on tire sur la corde, mais le jour où on la lâche, en général on lâche tout. Et on ne veut plus rien, et on se coupe de tout. Ça, je pense que c'est un mécanisme assez humain dans cette situation-là. Et les premiers jours, ça peut faire du bien de vraiment lâcher, de se dire « Ok, je me lâche la grappe, j'arrête tout, toutes les obligations, toutes les contraintes, tous les trucs là qu'on attend de moi, j'en ai marre et je lâche complètement tout. » Ça peut faire du bien pendant quelques jours pour vraiment se permettre de se reposer, de lâcher notre mental, de permettre à notre corps et surtout notre système nerveux de vraiment récupérer. Sauf que sur le long terme, ça peut devenir un piège parce que si on ne remet pas au moins un tout petit peu d'organisation dans sa vie, on risque de s'enliser dans quelque chose, de se perdre, de perdre tous nos repères et puis d'avoir de plus en plus de mal à remettre de la structure dans sa vie. Et après, ça devient de nouveau une charge tellement immense de tout réorganiser dans sa vie que on est dans un cercle vicieux où de nouveau ça nous stresse, vous voyez. Donc dans cet épisode, j'ai vraiment pris le temps d'essayer de décomposer plein de choses pour vous refaire quelque chose d'assez cohérent, mais surtout de simple. J'ai vraiment envie que ce soit une organisation ici qui soit pas culpabilisante, qui soit pas stressante, et vraiment remettre de la douceur dans tout ça pour que ça vous aide dans votre quotidien sans vous stresser. Donc j'espère que ce sera le cas. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire en termes d'organisation, c'est que on va démarrer de quelque chose de très personnel. On va démarrer vraiment de vous. Vous êtes une personne unique
Et on va vraiment démarrer de vous, de vos besoins à vous. Donc on va décomposer tout ça pour savoir justement comment connaître ses besoins et tout. Mais je commence par vous dire ceci, pourquoi ? Parce que si vous vous intéressez à l'organisation, moi c'est un sujet qui me passionne et que j'adore et dont j'ai besoin aussi dans ma vie. Donc je me renseigne énormément sur l'organisation, la gestion du temps, etc. Vous allez trouver plein de choses sur Internet. Il y a des livres entiers, il y a des podcasts entiers, il y a des reportages. Enfin, franchement, il y a tout ce que vous voulez sur la gestion du temps et sur l'organisation. Sauf qu'en général, ce que vous allez trouver, justement, c'est pas pour des personnes dans un contexte d'épuisement ou de dépression ou d'une personne qui commence à se relever de tout ça. Ça va être des outils de gestion du temps pour les personnes qui sont déjà dans le mouvement, vous voyez. Et donc, si vous écoutez ces conseils-là, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ça pourrait être, encore une fois, une charge supplémentaire et vous paraître trop difficile. Donc ici, moi, j'aime bien vous rappeler que ça démarre vraiment de vous, de où vous en êtes, de comment vous vous sentez. À partir de là, la chose suivante que je veux vous dire, c'est que la première chose à vraiment organiser dans votre quotidien, c'est ce qui va être les obligations. Je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, personne n'a envie d'avoir des obligations, mais en fait la vie est ainsi faite, on a des obligations. Alors attention, les obligations, c'est quoi ? C'est par exemple, si vous travaillez, l'obligation, ça va être d'aller travailler pour gagner votre vie, pour être en sécurité, parce que si vous ne payez pas vos factures, vous allez avoir des problèmes. Maintenant, peut-être que vous êtes en arrêt maladie ou quoi, et dans ce cas-là, votre obligation, c'est autre chose. Si, quand je vous dis que ça démarre de vous, de quelque chose de personnel, si par exemple vous avez des enfants, ça va pas être les mêmes obligations que quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Si vous avez des enfants, évidemment que vous avez des obligations par rapport à eux. Donc, la première chose à organiser, c'est tout ça, c'est les obligations, c'est est-ce que je dois amener l'enfant à l'école, aller le rechercher, aller acheter, je sais pas moi, ses fournitures scolaires. Vous voyez, tout ça, ça va faire partie des obligations et c'est les premières choses à planifier quand même. Les autres obligations, c'est, je vous donne des petits exemples de moi, mes obligations que j'ai eues dernièrement. C'est les choses en plus les plus chiantes, mais en même temps, c'est les choses vraiment qu'il faut faire. Donc moi, dans mes obligations, dernièrement, j'avais aller refaire mon permis de conduire, parce qu'il a pris l'eau, j'avais encore le vieux format papier, et on voyait même plus ma photo. Donc c'est vraiment une obligation d'aller refaire ça, une priorité, si vous voulez. L'entretien de la chaudière, la voiture avait un témoin, problème de plaquette de frein, évidemment que c'est une obligation et une priorité, dans le sens où si je vais pas faire ça, c'est dangereux, vous voyez. Donc voilà, vraiment la première étape, c'est toutes les obligations. On va respirer un grand coup, parce que je sais que de parler de ça, ça peut stresser certaines personnes, donc on n'est pas obligé de mettre toutes nos obligations le même jour. On peut planifier ça et vraiment prendre du recul et se dire, ok, quelle est la deadline pour ça ? Et juste voir, ok, dans ma semaine, il y a peut-être un jour où je vais faire cette priorité-là, 2 jours après, je ferai l'autre, 2 jours après, encore une autre, vous voyez, mais c'est important quand même de le planifier, de le noter dans l'agenda, parce que ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Et il y a des personnes qui se disent « Oui, moi, je n'ai pas besoin de tout écrire, ça me prend la tête et tout ça. » Mais en fait, c'est pas pour se prendre la tête qu'on doit écrire et planifier dans notre agenda. C'est justement pour la décharger, notre tête. Parce que si on ne l'écrit pas et qu'on ne bloque pas le temps concrètement dans notre agenda, ça reste justement que dans la tête comme une charge mentale. Et c'est un peu un truc qu'on garde comme « Je dois pas oublier ceci. Ah oui, j'ai ça à faire. Ah oui, j'ai ça. » Donc vraiment le noter. Je vous rappelle encore une fois, la notion que moi j'adore, c'est vraiment les to-do list. Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça stressant, etc. Mais c'est pourtant vraiment une façon de s'organiser, de mettre noir sur blanc ce qu'on a à faire. Et c'est pas... Enfin voilà, et vraiment agir par priorité. Donc il peut y avoir une to-do list de priorités et d'obligations que vous allez planifier dans votre agenda. Ça, c'est la première chose. Pour tout le reste, et normalement ça ne doit pas remplir toute votre semaine, ces choses-là, ça doit être, je ne sais pas moi, ça peut représenter 1 heure ou 2, tous les 2 jours, vous voyez. Alors, dans justement
toutes les choses qui sont proposées autour de la gestion du temps, de l'organisation, etc. Il y a un truc que j'aime assez bien, mais vous allez en faire ce que vous voulez parce que chaque personne est différente, c'est qu'on parle souvent de commencer par manger le crapaud. Dit comme ça paraît bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence sa journée par le truc le plus chiant à faire, comme ça c'est fait. Parce que justement, toutes ces tâches obligatoires et prioritaires, si on se dit « Ah, je vais d'abord commencer ma journée par faire les trucs que j'aime bien, etc. » Même si on peut faire 10-15 minutes, on y reviendra après, d'un truc qui nous fait du bien. Mais vraiment commencer par manger le crapaud, par le truc chiant. Dans mon cas, c'est quoi? C'est par exemple écrire un mail à la mutuelle parce que j'ai reçu un refus de remboursement pour un patient. Ah, ça me pompe l'air. Mais voilà, si je commence ma journée par ça, c'est fait, c'est en dehors de mes pensées et le reste de ma journée peut être cool parce que j'ai plus ça à penser, vous voyez. Ça peut être, envoyer un mail, ça peut être un courrier administratif. Encore une fois, ça démarre de vous, des choses qui vous déplaisent le plus. Commencez par ça dans votre journée, comme ça, c'est fait. Manger le crapaud. Mais encore une fois, si pour vous c'est trop difficile de faire ça, que vous préférez d'abord prendre soin de vous et vous dire ok, moi juste avant la fin de journée je ferai cette tâche obligatoire, c'est vous qui savez. Mais je vous dépose ceci ici. Alors ensuite, la prochaine chose que je vous propose, maintenant que ça c'est fait, que vous avez un petit peu remis de la clarté sur vos obligations et vos priorités, obligatoires, la troisième chose ici que je vous propose, c'est vraiment la connaissance de soi. Et oui, parce qu'avant de remettre de l'ordre dans l'extérieur, dans la vie, dans votre environnement et dans votre quotidien, remettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Et donc vraiment, c'est l'importance de cette connaissance de soi. Et ça, c'est quand même ça se fait pas en un jour, c'est un travail qui demande un petit peu du temps, qui demande de la régularité, mais qui est vraiment faisable. D'ailleurs, déjà avec les épisodes de podcast, vous avez beaucoup de pistes. Il y a souvent des petites ressources gratuites que je mets à votre disposition qui peuvent vous aider. Évidemment, il y a aussi les accompagnements qui vont plus loin et qui permettent vraiment tout ça. C'est pour ça aussi qu'il y a des accompagnements payants, parce que ça va vraiment vous aider à déterminer tout ça et vous aider à vous structurer, même si vous pouvez aussi le faire seul, il n'y a vraiment aucun souci. Mais la connaissance de soi, c'est vraiment déjà déterminer vos besoins. Si vous sortez d'une situation comme ça, est-ce que vous avez besoin de repos? Dans ce cas-là, ça va être votre priorité après avoir mis vos choses obligatoires pour rester en sécurité et pas avoir de problème. Si votre besoin prioritaire, c'est de vous reposer, de vous ressourcer, de régénérer votre système nerveux, on va pas le planifier à la minute près, mais ça doit faire partie de vos priorités et avoir de longues plages horaires dédiées à ça, en fait, plutôt que de vous mettre la pression à c'est quoi mes nouveaux objectifs et tout ça. Non, vos objectifs, si c'est de vous reposer, ça se manifeste par le fait d'aller tôt au lit, de bouquiner, de vous offrir des petites balades, de faire des siestes, de vous permettre, je sais pas, pour le moment c'est l'été, peut-être de vous permettre un petit bain de soleil, voilà. La connaissance de soi, c'est quoi? C'est savoir aussi si vous êtes, par exemple, introverti ou extraverti. Il y a tout un épisode de podcast là-dessus. Je vous rappelle quand même que ça ne veut pas dire, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances, ça ne veut pas dire que introverti, on est timide et refermé sur soi, et extraverti, on est quelqu'un qui prend toute la place. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Introverti, c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer en étant à l'intérieur de soi et donc il y a besoin de beaucoup de temps seul, ou en tout cas dans le calme, dans le silence. Extraverti, c'est quelqu'un qui se ressource et se recharge au contact des autres et donc il y a besoin de beaucoup d'interactions sociales. Donc en fonction de si vous êtes plus intro ou extraverti, votre manière d'organiser votre temps va être différent, parce que si vous êtes introverti, c'est vraiment important de prévoir du temps seul, ou en tout cas du temps où vous pouvez être à l'intérieur de vous. Si par exemple parce que vous n'êtes pas forcément à l'arrêt quand vous êtes, peut-être que vous reprenez le travail, ou peut-être que vous n'avez pas été à l'arrêt de travail dans cette période un peu compliquée,
Si vous avez un travail où vous avez énormément de sollicitations sociales, d'interactions, etc., et que vous êtes introverti, ben c'est d'autant plus important de prévoir du temps de rechargement seul ou avec une ou deux personnes, vos personnes un peu ressources, repères, mais en tout cas, évitez de prévoir trop de choses qui demandent de l'interaction sociale parce que ça va vous drainer et ça ne va pas vous aider à sortir de cet état. Et ça ne va pas vous aider à bien vous organiser, en fait. Donc vraiment, la connaissance de soi, ça passe aussi par le fait de savoir ce qui vous draine et ce qui vous nourrit. Donc déjà, savoir si on est intro ou extraverti, ben, on va savoir par rapport au contact avec les gens. Donc ça, c'est déjà une étape. Mais c'est un exercice que je propose souvent dans mes accompagnements aussi, dans le programme Vivre. Je crois qu'il y a même tout un module qui ne parle que de ça. Et ici, ce que je peux vous proposer, c'est de faire une petite liste. À gauche, vous mettez, voilà, ce qui me draine, ce qui me fatigue. À droite, ce qui me nourrit, ce qui me recharge. La connaissance de soi, qui est personnelle, encore une fois, je n'ai pas de liste toute faite à vous donner, puisque ça dépend de vous, on est toutes différentes. Et quand vous allez avoir ça qui est clair à l'intérieur de vous, eh bien, pareil, votre organisation, elle va être beaucoup plus fluide parce que vous allez mieux vous connaître et vous allez savoir à quel moment, par exemple, si dans votre emploi du temps, il y a quelque chose d'obligatoire qui vous draine, ben vous savez que juste après, vous pouvez mettre quelque chose qui vous nourrit pour rééquilibrer votre énergie, vous voyez. Et enfin, dans la connaissance de soi, il y a aussi le fait de pouvoir connaître ses émotions. Et ça aussi, c'est tout un travail que... Voilà, vous pouvez vous inspirer de toutes les ressources gratuites pour déjà planter des graines, être à l'écoute de vous. Mais encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin aussi dans des accompagnements. Mais vraiment, le fait de comprendre vos émotions, de pouvoir les accueillir, de pouvoir comprendre quel est leur message et à quel besoin l'émotion est reliée, mais pour pouvoir en prendre soin, en fait, tout simplement. Donc vraiment, cette étape de la connaissance de soi, pour moi, quand on veut réorganiser sa vie, c'est une base essentielle avant d'aller plus loin, avant d'organiser le reste dans l'agenda, même si la première étape pour moi, c'était les choses obligatoires. Mais après, tout le reste, ça va être vraiment de vous connaître. Pourquoi ? Parce que ce que je vous propose juste après, c'est... Donc maintenant que vous vous connaissez, vous savez ce qui vous nourrit, ce qui vous draine, vous êtes à l'écoute de vos émotions, de votre corps, des messages que vous recevez à l'intérieur de vous, plutôt que de les camoufler, les rejeter ou les mettre à distance, juste vous les accueillez et vous les comprenez, puisque tout ce que vous ressentez, c'est là pour une bonne raison. C'est pas pour rester dans sa tête, c'est pour agir, c'est pour prendre des décisions, faire des choix et ajuster sa vie. Et justement, là, ça devient intéressant puisque l'organisation, c'est de l'ajustement. Donc, on va ajuster quoi ? On va commencer maintenant. Donc, vous avez déjà fait la to-do list de vos priorités obligatoires et un peu chiantes, qu'on se le dise. Mais maintenant, vous allez faire la to-do list super cool. C'est la to-do list de vos priorités à vous, vos non négociables, vos besoins. Donc ici, vraiment, vous allez vous demander... Les choses obligatoires, elles sont programmées, d'accord ? Le travail, les enfants... les papiers, rendre les contributions, tout ça, ok, on a fait la to-do list, on sait que ça doit être fait. Maintenant, vous allez vous demander quels sont mes besoins, de quoi j'ai envie, quels sont mes non négociables par rapport à moi, ma santé, mon bien-être. Chaque personne va avoir des besoins différents en fonction de où vous en êtes. Et je vous le dis aussi maintenant, vos besoins, ils vont évoluer. Les besoins que vous avez aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes que ceux que vous aviez il y a 5 ans. Ils ne sont pas les mêmes que ceux que vous aurez même dans 3 mois peut-être, vous voyez. Donc ça, c'est important aussi de souvent revenir à ça. Parce que nos besoins, ils évoluent parfois en fonction de la saison. C'est pour ça aussi que mes cours de yoga, je les fais au rythme des saisons. Parce que les saisons nous génère d'autres besoins. On ne vit pas de la même manière toute l'année, mais aussi en fonction de votre âge, en fonction de ce que vous avez vécu
de où vous en êtes. Donc c'est très personnel et vous allez vraiment vous demander quels sont mes besoins, quelles sont mes envies et sur base de ça, quels sont mes non négociables. Ce qui est vital pour vous. Et là, ça va pas forcément être de l'organisation rigide du genre le lundi à 9h ceci, le mercredi à 3h cela. Non, ça va plutôt être de la priorité. Une fois que ça va être clair pour vous de savoir quels sont vos non négociables, vous pouvez plus ou moins les organiser ou vous dire ça va être plus ou moins par là dans ma semaine ou quoi. Mais c'est pas obligé de faire comme ça peut aussi être simplement que vous avez beaucoup de place dans votre horaire et vous savez que vous avez des priorités et donc simplement vous les mettez en place en fonction de votre énergie du jour, etc. ou en fonction des imprévus aussi, mais vous gardez en tête que c'est une priorité. Et dernièrement, j'ai entendu un truc qui m'a pas mal parlé. C'était que quand on n'arrive pas à tenir un objectif, quelque chose, qu'on n'arrive pas à tenir un engagement, quelque chose comme ça, c'est soit qu'il y a un bénéfice secondaire à rester dans la posture dans laquelle on est. Alors là, on rentre dans des trucs un peu plus profonds, mais en tout cas beaucoup plus introspectifs. Donc, c'est-à-dire, un bénéfice secondaire, c'est quoi ? On le voit beaucoup, moi je le vois beaucoup en tant que kiné et même en tant que prof de yoga avec une approche de développement personnel. Les bénéfices secondaires, c'est quand on a une situation qu'on n'aime pas, qui ne nous convient pas, mais on n'arrive pas à la changer parce que inconsciemment, et c'est là que c'est intéressant de faire de l'introspection dessus pour que ça devienne conscient, inconsciemment, on a des bénéfices secondaires à rester dans la position dans laquelle on est. Les bénéfices secondaires, ça peut être que peut-être on a des avantages financiers à rester dans cette situation-là. Peut-être qu'on a de l'attention de la part des personnes d'être dans cette situation-là. Peut-être, il y a plein de possibilités de bénéfices secondaires. Donc quand on n'arrive pas à aller vers quelque chose et qu'on se dit j'ai un blocage, je n'arrive pas à changer ce truc-là dans ma vie et à l'organiser et à le mettre en place, c'est soit qu'on a des bénéfices secondaires à rester dans la même situation qu'on est, soit que notre pourquoi n'est pas suffisamment profond. Donc c'est-à-dire que si vous vous dites je vais essayer de faire les fameux 10 000 pas par jour, et que vous n'arrivez pas à les mettre en place, soit il peut y avoir des bénéfices secondaires, mais bon, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bénéfice secondaire à ne pas le faire, mais il pourrait y avoir un pourquoi qui n'est pas assez profond, du genre, vous voulez faire les 10 000 pas, mais en fait, vous ne savez pas pourquoi. Juste parce que vous avez vu que tout le monde fait les 10 000 pas par jour. Tandis que si votre pourquoi il est profond et que vous conscientisez le fait que marcher tous les jours, non seulement ça influence le moral quand on est justement sensible à la dépression, le fait de s'exposer à la lumière du jour, de marcher en plein air par n'importe quel temps, que ça envoie de la dopamine et que ça permet le circuit de la récompense et que ça aide concrètement à sortir de la dépression, ça peut être un pourquoi hyper profond qui va vous donner envie de mettre ça en place. Ça peut être aussi le fait de vous dire que ça va vraiment entretenir votre santé sur tous les plans et que ça va vous aider à vous maintenir en forme, que ça joue par exemple sur plein de domaines, la marche. Donc vraiment trouver un pourquoi qui est fort et c'est pour ça que cette étape-ci que je vous dis ici, vraiment remettre en place vos non négociables sur base de vos besoins, c'est quelque chose d'essentiel pour vous motiver et pour réussir à tenir cette organisation que vous allez mettre en place. Même si c'est une organisation qui peut rester souple et fluide. Alors ensuite, numéro 4, non, ça je viens de le dire, le numéro 5, ça va être l'importance des routines. Alors, encore une fois, la routine, ça peut paraître quelque chose de rigide, de se dire oui mais j'arrive pas, j'ai déjà essayé et je suis 100% d'accord avec vous. J'ai déjà essayé aussi. Par exemple, si vous lisez le livre Miracle Morning, j'aime bien le dire avec l'accent anglais, donc la routine miracle, le matin miracle,
En fait, dans ce livre, je vais vous faire un bref résumé, comme ça vous savez de quoi il s'agit. En gros, dans le livre, la conclusion, c'est quoi? C'est de se réveiller 1 heure plus tôt que ce qu'on fait le matin pour mettre en place une série de petites choses qui ont été prouvées, qui agissent sur notre bien-être, sur notre productivité, sur notre santé de manière générale, notre morale. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est le matin miracle, hein, c'est le nom du truc. Et en gros, 2, 4, 6, il y a 6 choses à faire le matin. Et au départ, dans le livre, il dit, voilà, on peut faire chaque chose pendant 1 heure, mais bon, vous imaginez, ça prend du temps. Donc, vu que lui, il dit que ces 6 éléments, c'est les plus importants à mettre en place et que vraiment, ça change la vie de tout le monde, ce qu'il propose dans le livre, c'est de prendre 1 heure le matin. Pourquoi le matin? Parce que comme ça, c'est fait, on mange le crapaud, entre guillemets, même si c'est pas très désagréable de le faire. Et on va faire 10 minutes de chaque action. Donc, en gros, 10 minutes de silence, 10 minutes d'affirmation positive, 10 minutes de visualisation. Donc, on se visualise tel qu'on a envie d'être dans la vie dans laquelle on a envie d'être pour l'attirer à soi. 10 minutes d'exercice physique, ça peut être du yoga, ça peut être du renforcement. 10 minutes de lecture et 10 minutes d'écriture. Sur le papier, c'est formidable. Franchement, on se dit, ouais, attends, si tous les jours je faisais 1 heure de ça, 10 minutes de chaque, mais en fait, moi, je me rends... Mon pourquoi, il est grand quand j'entends ça. Sauf que la toute première étape que je vous ai proposée ici, c'est de se dire qu'on commence de soi, de qui on est, de où on en est. Et moi, qui je suis? Quelqu'un qui n'aime pas se lever le matin. Je ne suis pas du matin. Donc si vous non plus, vous n'êtes pas du matin, en fait, commencez à mettre votre réveil 1 heure plus tôt et commencez à vous réveiller à des 5 heures du matin ou des trucs comme ça, ça ne va pas vous faire du bien, même si ces 6 étapes-là de 10 minutes chacune, elles sont formidables pour le bien-être. Le fait de vous lever 1 heure plus tôt chaque matin, ça va plutôt vous déséquilibrer et vous causer du tort, vous voyez. Donc, ici, quand je vous parle de l'importance des routines, encore une fois, ça va être des routines sur base de vous, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous avez vraiment envie de faire. Et c'est vraiment la théorie des petits pas. Les petits pas, c'est quoi? C'est plutôt que de vous mettre directement une big routine comme ça d'1 heure qui va un peu... Les premiers jours, vous allez le faire, puis après, ça va vous mettre la pression. Et surtout, si après, vous n'y arrivez plus, ça va vous décourager, vous dégoûter et vous allez retomber encore plus bas que là où vous étiez avant. Donc ici, mettre en place des routines avec la théorie des petits pas, c'est quoi? C'est vraiment une petite étape et ça peut être juste 5 minutes de quelque chose. Pour vous, pour votre bien-être. Ces 5 minutes, vous allez les mettre quand c'est bon pour vous. Ça peut être au réveil, quand vous vous réveillez, puisque tout le monde a bien 5 minutes, d'accord? On a 5 minutes pour aller aux toilettes, on a bien 5 minutes pour soi. Ça peut être au réveil, ça peut être sur votre temps de midi, ça peut être à 16h, ça peut être à 18h avant le souper, peu importe. C'est vous qui allez déterminer ça, mais pourquoi les routines, c'est important? Parce que ça vous apporte de la sécurité, de la stabilité, de la cohérence. En fait, ça envoie à votre corps et votre système nerveux un rythme. Vous voyez, dans cette notion de régularité, de tous les jours, on fait la même chose, pas pour que ce soit une routine chiante, mais vraiment que ce soit un ancrage, en fait, vous voyez. Et quand on a vécu toutes sortes d'événements qui nous ont fait une baisse d'énergie, une baisse de morale, une perte de repères, le fait de mettre en place des routines, ça va nous aider à retrouver des repères. Et c'est pour ça aussi que mes cours de yoga, je demande un engagement annuel, parce que chaque semaine, le même jour, à la même heure, on se donne un rendez-vous. Et ça aussi, ça fait partie d'une certaine forme de sécurité intérieure. C'est vraiment un point d'ancrage, c'est un point de repère dans notre semaine, de se dire, toutes les semaines à cette heure-là, j'ai un rendez-vous pour moi. Et ça remet vraiment de la stabilité, de la sécurité. Et en plus, le fait qu'on ait le même groupe toute l'année, ça évite aussi les va-et-vient. Et c'est vraiment quelque chose, ça devient une habitude saine qui fait du bien. Et donc, ça peut être un rendez-vous toutes les semaines à la même heure, peut-être un rendez-vous un peu plus long qui vous fait du bien. Mais ça peut être aussi au quotidien des petites routines.
je vous ai mis, donc c'est dans la description de cet épisode, il y a une to-do list que j'ai créée pour vraiment se remettre au centre de sa vie. Bon, le but, c'est pas de tout cocher, d'accord, mais c'est vraiment de choisir des choses qui vous font du bien. Et dans cette to-do list, il y a 2 items qui sont, un, c'est je crée ma routine du matin, et l'autre, je crée ma routine du soir. Et vous voyez, je ne vous dis pas quoi faire comme routine pour que ça démarre de vous. Mais vraiment, si vous trouvez une petite routine que tous les matins, vous faites un peu la même chose sur base de ce que vous aimez, autre que juste se brosser les dents et prendre le petit déjeuner, et vous voyez, mais ça peut être tous les matins, vous écrivez une gratitude. Même pas besoin d'en faire 3. Une. Ou le soir, si vous préférez le faire le soir. Le matin, ça peut être écrire votre intention de la journée. Ou ça peut être faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Ou ça peut être appliquer votre crème de jour en conscience tout en vous disant des affirmations positives en vous regardant dans le miroir. Ou ça peut être tous les soirs vous faites une toute petite séance de yoga. Et pour ça, vous savez que vous avez le Yoga Pack de secours qui est aussi dans la description, qui est gratuit. Il y a 6 séances de 10 minutes chacune à thème. Donc ancrage, relaxation, digestion, énergie, confiance en soi, lâcher prise. Donc en fonction de votre besoin, vous pouvez choisir une pratique et vous dire tous les jours je fais 10 minutes de yoga. Voilà, donc pour ce point-là, c'était vraiment l'importance des routines. Et autre chose que je veux vous dire avant de passer au dernier point, c'est que pour changer une habitude, on parle, vous avez certainement déjà entendu, des 21 jours. On dit que pour que notre cerveau ancre une nouvelle habitude, il faut souvent 21 jours pour que ça devienne un automatisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire la théorie des petits pas et de commencer par quelque chose, un micro-changement, une micro-routine, une micro-habitude, et vous la tenez pendant 21 jours, on va dire même un mois pour compter un peu plus large. Et là, ça va devenir quelque chose de facile à faire. Ça va plus être une charge, je dois faire ma routine, mais ça va juste être, ma routine fait partie de ma vie. Comme quand on se brosse les dents le matin, vous voyez. Donc voilà. Et alors, le dernier point que je voulais vous proposer pour vous réorganiser dans cette période de vie, eh bien, c'est d'avoir quand même des plages horaires dédiées pour certaines tâches de la vie. Par exemple, faire les courses, on aurait pu le mettre aussi dans les obligations, mais moi j'aime bien le mettre un peu plus tard ici dans ce que je vous propose, même si tout est fluide et vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour moi qui me rassure aussi beaucoup et qui m'apporte beaucoup plus de cohérence et qui décharge énormément mon mental. C'est si vous vous dites, ok, moi mes courses, c'est tel jour de la semaine que je les fais à tel moment, ce tel créneau horaire. Vous voyez, faire ses courses tous les mardis par exemple. Pareil pour le ménage, faire son ménage toujours le même jour. Et pareil, voilà, pour tout ce genre de petites choses, le linge, la lessive, etc. Tout en sachant, encore une fois, qu'on est souple. Vous prévoyez ça dans votre planning, mais après, si on n'est pas le jour des courses et que vous vous dites, tiens, j'ai du temps, j'aimerais bien aller faire des courses, go, quoi, vous voyez. Ou si le jour des courses, vraiment ce jour-là, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous avez autre chose de plus intéressant à faire, c'est pas grave, mais au moins vous savez que comme vous avez sauté le jour qui est censé des courses, vous allez le faire le lendemain, par exemple, vous allez vous dire, tiens, j'ai un trou jeudi, je le ferai jeudi. Vous voyez ce que je vous dis ici, pour les gens qui sont dans leur routine saine, qui vont tout le temps bien, etc., tant mieux pour eux, vraiment. Mais ces personnes-là, elles vont aller chercher d'autres types d'organisation. Elles vont chercher une organisation de productivité, etc., et tant mieux pour elles. Mais vous, si vous venez de vivre une dépression, un burn-out, un deuil, une perte d'énergie, une rupture, quoi que ce soit, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment un essentiel à remettre en place pour retrouver cette structure, cette cohérence, cet ancrage rassurant qui va aussi permettre à votre système nerveux de se régénérer. Voilà. Alors, juste quelques petites erreurs qu'on fait quand on cherche à se réorganiser, c'est vouloir en faire trop. C'est vouloir trop planifier, c'est regarder un planning de la semaine et se dire... Vous voyez, on remplit toutes les cases, mais en fait, il y a même plus de place pour péter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laissez de l'espace. Vous avez les grands thèmes de votre planning. C'est plus ou moins prévu, mais cool.
cool. Et si jamais, par exemple, vous vous dites, ok, tous les matins, je vais faire une petite routine de 5 minutes et que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas se flageller parce que la culpabilité, elle nous coupe de notre fluidité, elle nous coupe de notre élan vital. Donc, c'est pas grave. Et simplement, demandez-vous, tiens, j'arrive pas à tenir ce truc-là, pourquoi est-ce que j'ai un bénéfice secondaire à ne pas le tenir? Ou est-ce que mon pourquoi est pas suffisamment grand? Ou peut-être que c'est parce que j'ai un autre besoin qui est prioritaire que ce truc-là, vous voyez? Et donc voilà, les erreurs, c'est vraiment d'être trop rigide par rapport à ça, c'est de se dire, non, je l'ai prévu là, donc je le garde là, vous voyez. Donc voilà. Ceci dit, je tiens aussi à préciser que l'engagement est important. Je vous dis ça juste avant de terminer cet épisode. Pourquoi? Parce que justement, tout à l'heure, je vous ai parlé des cours de yoga. Donc, que quand on s'engage, en tout cas chez moi, c'est vraiment yoga, écoute et soin de soi au rythme des saisons. Et on s'engage pour toute une année scolaire, de septembre à juin. Après ça, soit on continue, soit on arrête. Chacun est libre. Il y a des personnes qui font un cycle d'1 an. Il y en a qui viennent 2-3 ans. Il y en a qui continuent. Vraiment, tout est libre. Mais à partir du moment où on s'engage pour 1 an, moi, je trouve que c'est important de tenir son engagement. Pourquoi? Justement pour le message qu'on envoie à notre corps, à notre système nerveux, aussi pour l'énergie du groupe. Et c'est vraiment une façon de tenir ses promesses envers soi-même. Donc, autant pour l'agenda, voilà, si vous... Par exemple, vos courses, vous ne savez pas les faire aujourd'hui, vous les faites demain, ok, c'est pas très grave, mais de manière générale, essayez quand même de tenir vos engagements. Je vous le dis aussi parce que je trouve que dans le monde du développement personnel, on va beaucoup entendre les trucs de « t'as le droit de dire non ». Et oui, c'est vrai, on a le droit de dire non. Priorise-toi. Oui, moi aussi, je vous dis de vous prioriser. Enfin, voilà. Mais c'est important de savoir dire non, mais alors il faut dire non avant l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est très important, une fois qu'on s'est engagé, de tenir ses engagements. Sinon, c'est un peu trop facile, dès qu'on a la flemme ou une petite baisse de régime, de se dire « j'annule ». Et en fait, on ne donne pas de structure à notre quotidien, on ne donne pas de structure à notre être. Donc, tenir son engagement, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous rappelle qu'au cours, vous pouvez venir dans tous les états que vous voulez. Vous pouvez venir si vous n'avez pas le moral, vous pouvez venir si vous avez mal partout, vous pouvez juste profiter de l'ambiance, donc vous restez évidemment dans une démarche positive, n'est-ce pas? Mais voilà, vous pouvez venir vous allonger, écouter le thème du jour, ça ne peut vous faire que du bien, et à votre corps, vous envoyez le message que ce jour-là de la semaine, c'est pour moi, c'est mon heure à moi, et ça va vous donner la force de continuer cette organisation qui vous aide à vous restructurer et à vous faire du bien. Voilà, donc en guise de conclusion, ce que je vais vous dire, c'est que plus que l'organisation, ce qui compte, c'est de retrouver de la clarté intérieure et de la structure. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!